さてと、久しぶりだぜ、全力を出すのは。Salut tout le monde, ici Ashoé. On se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 323 de Black Clover. Après le retour du meilleur des capitaines Yami qui était venu sauver son vice-capitaine. Et donc ce chapitre se nomme Partenaire et nous allons voir en quoi Yami et Nash sont des partenaires. Le chapitre commence sur un flashback de la manière dont Yami a été sauvé. On a Vanessa et Grey toujours maintenus à terre par la gravité de Lucifer, avec Yami qui était toujours en train de se craqueler. Vanessa qui n'arrivait pas à le soigner même avec Rouge se disait qu'à ce rythme-là, Yami allait mourir. Mais c'est sans compter sur Grey qui, avec sa magie de transmutation, est maintenant devenue une soigneuse. Mais en soi, c'est pas étonnant car elle l'avait déjà faite avec Gauche dans le combat contre Dante. Soignant Yami, elle remarque que le corps de celui-ci a complètement changé et que sa structure ressemble à celui d'un démon. En gros, le fait que Yami ait été en contact avec les forces et l'énergie de l'autre monde serait en train de le transformer en démon. Et je me demande si c'est pareil avec William. Et elle remarque en plus le corps de Yami déborde de mana. Yami qui maintenant guérit nous sort sa lune noire qui lui permet à lui, Vanessa et Grey de supporter la gravité de Lucifer. Et c'est à ce moment que Patry, William et Langris font leur apparition. Et on sait maintenant pourquoi Patry n'avait joué aucun rôle depuis le début de l'arc, puisqu'il a perdu son grimoire à la mort de Zagrets. Vengeance qui est toujours dans un sale état et je me demande si Grey va le soigner, crée une épée avec le mana qui lui restait qu'il donne à Yami. Une épée qui s'appelle l'épée de Mistelten. Une épée qui selon moi devrait vraiment avoir de l'effet sur Lucifer, car tout comme Yami et William, Lucifero a été en contact avec les forces. Yami qui avait sauvé Nash au chapitre précédent en bloquant le coup de Lucifero se fait à son tour envoyer voler par Lucifero et cela montre juste à quel point, même sans magie, Lucifer domine tout le monde physiquement. Même Yami qui est considéré comme l'homme le plus fort de Clover. Lucifero qui remarque alors que Yami a une magie de ténèbres décide qu'il l'éliminera après avoir tué Asta. On voit la face surprise de Lucifero en découvrant la magie de ténèbres de Yami. Je me demande s'il le ferait exprès ou pas, puisque Yami avait déjà combattu Dante et Lucifero devait le savoir qu'il a une magie de ténèbres. Alors pourquoi a-t-il l'air surpris? Mais Asta qui se retrouve face à Lucifero qui était prêt à le finir se fait sauver par Monsieur Zora et celle qu'on attendait tous, Secret ou Nero si vous préférez. Nero qu'on n'avait plus vu depuis le combat à Hertz et Zora, le bon vieux Zora qui n'avait rien foutu depuis le début de l'arc. Et leur magie combinée sauve Asta d'un coup fatal de Lucifero. Mais pendant que Secret et Zora essayaient de sauver Asta, on avait les retrouvailles entre Yami et Nash. Leur premier échange de paroles depuis le début de l'arc. Et on a Nash qui demande à Yami de ne pas essayer de le sauver, tout en se rappelant de Morgan, du fait qu'il est fautif de sa mort et qu'il a enlevé à Yami un ami. Pour Nash, Yami représente son ancien lui qu'il déteste et c'est pour cela qu'il ne veut pas qu'il s'en mêle, parce que pour lui, Yami est son précieux ami. Mais c'est sans compter sur le meilleur des capitaines qui lui demande d'arrêter d'être suicidaire et de vivre pour sauver les autres comme l'aurait aimé Morgan. Nash, qui je crois a enfin accepté ce fait, se tient ensemble avec Yami pour combattre Lucifero. Et le chapitre se termine sur cette magnifique page de Yami et Nash qui sont côte à côte prêts à le combattre. Et si Asta les rejoignait, je crois qu'on aura un combat plus ouf que le Yami Asta contre Dante. C'est la fin de cette review, ça a été un plaisir pour moi de vous la faire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre et une nouvelle review. Allez, jusque là, portez-vous bien.